Alors, c'est moi, le Loup, encore. C'est la Fondation pour la défense des droits des citoyens. Droits et libertés du peuple, pour être plus précis. C'est la définition exacte. Projet de loi 61. C'est ça le but de la manifestation et, bien sûr, de la poursuite de la Fondation sur le gouvernement la CAQ, le gouvernement la CAQ au Québec. Le sujet, ça parle beaucoup de virus, mais en réalité, c'est surtout pour contrôler la population, passer des lois. Là, il y a le projet de loi 61, c'est une dictature, mais complète dictature. Et Maître Bertrand est un avocat chevronné. Alors, on va suivre ça de très près cette semaine au Parlement de Québec. Si vous voulez vous rendre sur place, c'est tous les jours qu'il se passe quelque chose. Je crois que ça commence toujours autour d'11h ou entre 11h et 1h de l'après-midi, là, mais il y a eu une conférence de presse sur le blog de la Table Ronde qui est encore là. Et je vais vous suggérer d'aller écouter la conférence de presse qui n'en dit long sur la loi 61. Une loi, je vais appeler ça la maudite loi. Si ça passe, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, on s'en va rester en Ontario. Ça sera même plus... ça va être la honte au Québec. Moi, je dirais plutôt, au lieu de se déménager en Ontario, peut-être qu'il faudrait brasser un peu la cage au gouvernement, sérieusement. En tout cas, de façon légale, grâce à cette fondation, vous allez avoir le lien qui va apparaître. Malheureusement, le lien ne peut pas se copier sur une vidéo. Mais si vous faites ce qui était écrit tout à l'heure, Fondation sur les droits et les libertés, blablabla, là, vous allez voir ce qui est écrit là, au début de la vidéo, vous allez facilement trouver ça sur Google. Et vous pouvez faire, ça vous amène sur Facebook, sur la page Facebook de la Fondation, et vous pouvez faire des dons aussi pour aider la Fondation dans sa démarche ultime de protéger le Québec. Surtout que tout ça, ça cache aussi des parties. C'est pour donner nos terres aux pétrolières, parce qu'il y a d'autres choses derrière ça. Vous allez voir, dans la conférence de presse, ils en disent quand même pas mal, puis il y a des documents qui prouvent que le but, c'est de saisir des terres pour donner ces terres-là aux pétrolières pour aller chercher le pétrole au Québec, les gaz de schiste et compagnie. Bon. Il y a de la grosse magouille derrière ça, puis le peuple québécois doit se lever vite pour arrêter ça. C'est mon opinion. Mes amis là-bas me donnent toutes sortes de rapports, puis c'est important ce qui se passe en ce moment. Monsieur Crèvecoeur parle un peu à la fin du vidéo actuelle, là, fait que j'allais pouvoir vous faire une idée de ce qu'il dit. Alors, bonne écoute et bonne lecture, et regardez bien les photos. Pouvoir. Vous connaissez ce quatrième pouvoir. Normalement, c'est les médias. Normalement, c'est les médias qui devraient jouer ce rôle. Et les médias n'ont été qu'à la solde de l'exécutif qui avait pris le pouvoir tout seul. Alors je pense qu'un jour, et ce ne sera pas très long pour que ça arrive, tous les médias mainstream qui nous ont traînés dans la boue, que ce soit André Pitre, que ce soit Alexis, que ce soit les membres de la Fondation, que ce soit mes amis français, belges, suisses, qui eux aussi font un travail extraordinaire pour éveiller le peuple de toutes les magouilles qui sont en train de se perpétrer contre lui, eh bien, il faudra que ces journalistes rendent des comptes un jour et qu'ils présentent leurs excuses à tout le monde. Alors, bien entendu, je ne suis pas seul dans la Fondation, vous le savez. Je suis seulement un des 3 administrateurs, un des 3 membres, je dirais, qui est actif dans la Fondation. Mon rôle à moi, ce sera, comme vous le savez, de coordonner les équipes de scientifiques venant de différents pays pour apporter les meilleurs dossiers au service des avocats qui vont défendre nos causes et qui vont faire reculer ces lois liberticides.
Donc ça, ce sera mon rôle à moi. Et maintenant... je voudrais vous introduire à Caroline Mailloux, qui est donc vice-présidente également et la directrice de la Fondation. C'est un moment historique aujourd'hui puisque depuis le 13 mars 2020, nous vivons dans un état d'urgence mondial et on nous avait annoncé un virus qui serait probablement aussi virulent que l'Ebola, avec des taux de mortalité qui avoisineraient supposément les 3 %. Et ça ne s'est jamais avéré. Et de plus en plus, les gens découvrent la vérité. C'est un virus qui n'est pas plus virulent qu'une grippe et qui était censé tuer tout près de 250 millions de personnes sur la planète. Et on se retrouve avec beaucoup moins de gens qui sont décédés de ce virus-là. Donc, on parle d'environ 5 personnes par tranche de 100 000 personnes, alors qu'on parlait de 3 000 personnes décédées par tranche de 100 000. Donc, il y a 600 fois moins de personnes décédées que prévu selon les pronostics du scientifique Neil Ferguson. Et pourtant, tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi les recommandations de ce scientifique-là. Aujourd'hui, on est censé revivre une vie normale et on voit le gouvernement du Québec s'accrocher dur comme fer à la loi des mesures d'urgence en tentant de voter une loi à l'Assemblée nationale cette semaine, qui est la loi 61. Et cette loi-là, Maître Guy Bertrand, qui a été engagé par la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple pour protéger nos droits constitutionnels, va nous expliquer les tenants et aboutissants de cette loi-là, qui, on ne mâchera pas nos mots, va nous plonger en dictature, c'est-à-dire une gouvernance par décret de façon indéterminée, sans que les gens qui participent aux décisions soient imputables. Donc ça, c'est grave et il est l'heure de réagir comme citoyens. Nous avons longtemps attendu après les parlementaires pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils fassent leur travail de représenter les citoyens, et tout le monde s'est tu. La Commission des droits de la personne n'est jamais intervenue, le protecteur du citoyen n'est jamais intervenu. Alors nous, les citoyens, aujourd'hui, avons signifié par huissier une poursuite contre le gouvernement du Québec afin de faire valoir nos droits constitutionnels. Les gens doivent savoir, c'est très important, qu'il y a les décrets, il y a les lois, mais il y a d'abord et avant tout la Constitution, la Charte des droits et libertés qui protège nos droits et libertés à nous tous, les citoyens, et qui nous protège contre la tyrannie. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire que le gouvernement Legault, qui est un des pires gestionnaires de la crise COVID-19 sur la planète, 3e position si nous étions un État souverain, est en train de nous laisser croire qu'il faut maintenir cette loi des mesures d'urgence qui ne fait absolument aucun sens, alors que 116 nations se sont levées pour demander une commission d'enquête sur les agissements de l'OMS au niveau des recommandations. Donc aujourd'hui, formellement, nous poursuivons le gouvernement du Québec pour non-respect de nos droits constitutionnels, pour abus de pouvoir et abus de confiance. Pour ce qui est de l'aspect légal, comme vous pouvez le constater, nous sommes très bien entourés avec l'équipe de Maître Guy Bertrand. Donc nous avons Dominique Bertrand, sa fille, nous avons Sophie Noël qui ont travaillé d'arrache-pied. OK? Ici, c'est un travail pour sauver notre démocratie. Je vous le dis, c'est sérieux ce qui se passe. Donc, il faut vraiment bien écouter Maître Bertrand. Il n'est pas question que le gouvernement Legault nous arrache notre démocratie. Il va falloir qu'on se responsabilise, nous, les citoyens, et qu'on cesse de donner notre confiance à ces gens qui veulent usurper notre droit fondamental de gouverner à titre d'individu. Nous sommes ceux qui avons le pouvoir, nous le déléguons à des gens qui sont censés avoir notre confiance. Il y a un bris de confiance aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons le gouvernement. Maintenant, il va y avoir
2 événements. Je vous invite à venir voir la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. C'est très important. À 13h, il y a un événement où est-ce qu'on va parler, nous et les administrateurs de la Fondation. Nous allons vous expliquer quelle est notre mission, quelle est notre stratégie au niveau de la Fondation pour défendre nos droits et libertés qui sont garantis par la Charte des droits et libertés. Et par la suite, à 15h, je vous invite, c'est très important, chers amis, à être présents au Facebook Live, c'est-à-dire vous allez sur la page de la Fondation et nous allons prendre tout le temps de vous expliquer les tenants et aboutissants, tant au niveau politique, économique, social que légal. Nous avons les meilleurs experts pour vous rendre des comptes, chers citoyens. Nous sommes une organisation financée à 100% par les citoyens, qui vient des citoyens pour les citoyens, par les citoyens et pour les citoyens. C'est très important que vous compreniez ça. Je vais céder la parole à Maître Bertrand qui va vous expliquer la nature de la poursuite qui a été signifiée par l'huissier aujourd'hui au gouvernement. Maître Bertrand. D'abord, je voudrais remercier Stéphane, Dominique Bertrand et Sophie Noël, 2 avocates. Nous avions une équipe. Nous avons travaillé presque jour et nuit, je vous le dis, la fin de semaine, pour accoucher d'un document qui a plus que 60 pages, 73 pages, sur des questions constitutionnelles. Et en droit constitutionnel, c'est comme un artiste, il doit construire quelque chose qui est unique. Le droit constitutionnel, c'est le créateur qui essaie de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, puis il faut qu'il construise autour de ça. Ce qui me rapproche le plus de ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'ai vécu comme jeune avocat, c'est la crise d'octobre, où les droits ont été suspendus. Et j'avais attaqué un peu mon barreau pour dire qu'il ne faisait rien. Donc ici, nous nous retrouvons derrière nous devant le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, dans la démocratie, il y a 3 branches. Il y a l'exécutif, qui est M. Legault. Il y a le législatif, qui est l'Assemblée nationale. Puis il y a le pouvoir judiciaire qui a la capacité, en vertu de la Constitution, de casser des lois, de surveiller les agissements de l'exécutif et de les condamner s'ils n'ont pas fait le rôle qu'ils doivent jouer. Or, pendant la pandémie, pendant l'urgence sanitaire, on a suspendu le pouvoir judiciaire. On a fermé les tribunaux. Réalisez-vous le temple où se déroulent les débats quand les citoyens, les grandes corporations, les gouvernements abusent de leurs droits, les policiers, c'est ici que ça se passe. Et les juges ne se laissent pas influencer par la population. Or, on a fermé. Et on a fermé l'Assemblée nationale. Donc, on a suspendu 2 branches importantes de la démocratie. Et en dictature, la définition très simple, c'est que c'est une personne, un parti ou un groupe qui gouverne au-dessus des 2 autres groupes, au-dessus de l'exécutif, pardon, au-dessus du législatif et du pouvoir judiciaire. Suspension où les gens étaient en panique, où les gens avaient peur, ne protestaient pas, mais c'est du jamais vu. Mais avec la loi 61, nous, on a ajouté ça à la dernière minute, parce qu'on devait déposer ça il y a quelques jours. Il a fallu ajouter des chapitres avec la loi 61. On prolonge. On dit, nous, de l'exécutif, allons prolonger l'état d'urgence comme ça va nous plaire. On va juste vous dire un jour, c'est terminé, mais à la limite, ça va durer quelques années pour pouvoir quoi? Pour pouvoir suspendre les procédures devant les tribunaux. On ne peut plus poursuivre, à moins que vous alléguiez la mauvaise foi, qui équivaut à une fraude à la loi, et bonne chance. Si vous faites ça, vous allez avoir une poursuite en dommages. Si vous attaquez le ministre un tel d'avoir agi de façon frauduleuse à la loi, vous recevrez une poursuite de 100 000 $ en diffamation, et ça se fait. Bon. Alors, c'est une façon indirecte de clouer le bec au pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, on l'envoie promener, on dit tout simplement qu'on peut jouer dans les lois, on peut prolonger, diminuer, augmenter telle loi dans l'environnement, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment la définition d'une dictature molle. Gentille parce que la population trouve tellement gentil qu'on dépense des milliards pour réparer quoi? Réparer une société qui a été détruite. C'est dans notre procédure. Je dis aux juges qui nous entendent, parce que je ne plaide pas à la cause ici. Je vais juste vous dire ce que nous alléguons. Je le dis à mes demandeurs, à partir d'aujourd'hui, c'est devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas plaider votre cause devant la presse,
en disant que vous avez raison. Vous pouvez seulement alléguer les faits. Ce que je vous dis là, c'est allégué dans la procédure, et plus, et plus, et plus. Alors, ce qui est pour un constitutionnaliste comme moi, et un vieux de la vieille du barreau, je trouve, je l'ai dit au juge, la loi 61, c'est une loi odieuse. C'est le terme qu'il faut utiliser, c'est une loi odieuse, qui va être adoptée rapidement. Mais ça prend un seul député pour que ça ne soit pas adopté. Sauf que dans des cas comme ça, les députés subitement ont une envie d'aller à la toilette pour ne pas être présents, parce que c'est seulement les députés présents, ou une mauvaise grippe, ou peu importe. C'est pas moi qui va leur dire quoi faire, mais j'espère simplement qu'il va en avoir un qui va avoir le courage de dire « ça suffit ». Alors, les droits fondamentaux, c'est quelque chose qui est garanti par la Constitution, et la Cour a l'obligation, le devoir de nous protéger, les citoyens, de protéger leurs droits. Et c'est ce que la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, dont Stéphane est le président, Stéphane Blais, demande. Est-ce que nous autres, on peut avoir accès à quelqu'un qui va nous écouter? Oui, c'est la Cour. Parce qu'à l'Assemblée nationale, les partis se sont tus. Tous les partis d'opposition pendant la pandémie, pendant l'urgence, personne n'a pris la défense des droits et libertés. Autre chose, depuis que nous avons une charte au Québec, c'est dans notre Constitution. Tout le monde me dit, Maître Bertrand, on n'a pas de Constitution. Faux! Nous avons une Constitution au Québec qui est non écrite comme en Angleterre. Elle existe. Et parmi les instruments fondamentaux, il y a la Charte des droits et libertés de la personne qui le dit textuellement. Alors les juges, l'État, le peuple, par sa Constitution, a érigé au rang de souverain le citoyen. Autrefois, l'État pouvait tout faire. Vous avez entendu ça, on peut changer un homme. Fini! Depuis que nos droits et libertés sont garantis dans la Constitution, c'est le citoyen qui est le souverain. On est tous souverains, puis on dit à l'État, tu ne peux pas entrer chez nous avec ton bulldozer comme tu faisais avant, faire ce que tu veux. Fini! Il faut que tu justifies la violation de nos droits. Je m'explique. Quand nous allons plaider devant le juge, c'est le gouvernement qui aura l'obligation constitutionnelle d'expliquer pourquoi il a violé les droits. Parce que nous, on a le fardeau de démontrer qu'une violation, c'est très facile, tout le monde sait, les droits de tout le monde, les personnes, les droits sociaux, les droits économiques, tous les droits ont été violés, je ne pense pas qu'on va avoir de problème à faire cette preuve-là. Une fois qu'on a fait cette preuve-là, le fardeau de la preuve tombe sur les mains du gouvernement qui doit expliquer chacun de ses décrets pour démontrer que c'était une atteinte minimale. L'État a le droit de violer nos droits pourvu qu'il puisse expliquer devant le pouvoir judiciaire qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins graves que ceux qu'il a pris. Et c'est là que vont arriver nos experts qui vont démontrer qu'il y avait beaucoup d'autres moyens que de fermer toutes les régions, que de fermer toutes les industries, que de fermer tous les commerces, que de fermer l'Assemblée nationale, que de fermer la Cour. Nous, on va plaider ça. Et en contre-interrogatoire, nous allons poser des questions à leurs experts. C'est la beauté de la chose de faire une reddition de comptes devant la Cour. C'est que l'avocat se lève, monsieur le ministre, ou monsieur le député, ou monsieur un tel, monsieur l'expert, saviez-vous que, avez-vous, quelle est la raison pourquoi vous avez fermé toutes les régions alors que le feu était à Montréal-Nord? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fermé tous les commerces, toutes les industries, alors que tout le monde sait que c'est localisé et ce n'est pas les Beaux-Lards qui attaquent tout le monde? C'est le genre de questions que nous allons aimer poser, évidemment. Alors, je termine en vous disant que c'est une reddition de comptes que nous demandons au gouvernement de nous expliquer comment il a pu détruire une société en 3 mois. La société québécoise est totalement... C'est une crise sociale dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'instruction. On vit une crise sociale qui est pire que le problème auquel on faisait face et que le pays faisait face, qu'il fallait concentrer nos énergies pour sauver nos personnes âgées. Ceci étant dit, je suis prêt à répondre à vos questions. À vous, madame. Ouais, on peut se placer.
Je voudrais simplement souligner le manque de respect de Radio-Canada, de se présenter comme ça, comme s'il faisait semblant de venir nous couvrir. J'aurais aimé que vous soyez présents en même temps que tout le monde. Je paye mes impôts, OK? Tout le monde paye leurs impôts. Vous faites une couverture fake news et vraiment négligeable. C'est une aberration. C'est vraiment déçu. Vraiment déçu. On n'a pas eu ça à faire. La première des questions. C'est une des causes les plus importantes de l'histoire du Québec, mon cher monsieur, et vous êtes en retard. OK, vas-y. Si on ne vous met pas à votre place, je vais vous mettre à votre place. Monsieur Stéphane. Je vais répondre aux questions au public, du public. Oui, allez-y. Je dois vous dire que moi, j'ai reçu le courriel un petit peu sur le tard. Je suis journaliste au Journal de Québec, mais je voulais savoir, vous, qui vous êtes. Oui. Je suis Stéphane Blais, vérificateur comptable de profession. Donc, normalement, un vérificateur comptable se base sur des faits. Et je conseillerais beaucoup de journalistes de faire la profession de CPA. Ça vous aiderait peut-être à comprendre que lorsqu'on regarde les statistiques et qu'on regarde ce que vous diffusez comme information, il y a un écart qui est très, très grand. Et avec le temps, on voit que vous revenez vers ce qu'on prêchait au début, c'est-à-dire qu'il y avait exagération au niveau de vos perceptions de la crise. C'est une crise qui perdure encore aujourd'hui et qui devrait plus perdurer. Et je vais vous donner l'exemple de la Suède. Vous devriez peut-être parler de la Suède, qui est un pays qui est sur la même planète que le Québec, qui performe mieux que le Québec sans confinement, sans distanciation sociale, sans mesures d'hygiène excessives. Je comprends que les médias, vous recevez de la publicité pour vivre et que vous recevez des subventions pour vivre. Il va falloir, à un moment donné, que vous compreniez que vous n'êtes pas élu par le peuple et qu'il va falloir que vous rapprochiez de ce que nous sommes, le peuple. On veut avoir la vérité et présentement, on est déçus. On est très déçus. Alors, comme vérificateur comptable, je vous dirais d'aller voir les statistiques de l'Institut national de la santé du Québec. Vous avez pas mal tout ce qu'il faut pour donner de la bonne information aux citoyens. C'est ma position. Donc, vous êtes le fondateur. Je suis le fondateur de la Fondation, effectivement, pour la défense des droits et libertés et cette du peuple. décision-là Oui. vous est venue de prendre les devants Oui. quand et comment? Oui, alors comment? Alors, en fait, lorsqu'on regarde au départ, on est censé avoir des gens qu'on paye grassement, qu'on appelle des députés, l'Assemblée législative. Il n'y a personne pendant cette crise-là qui s'est plaint de voir des policiers faire des intrusions de domicile, de même attaquer des citoyens sans avoir aucune raison, de donner des contraventions. En passant, on est 22,5 % de la population canadienne, on a 67 % des contraventions. On est 22,5 % de la population canadienne et on a 64 % des décès. Je pense qu'il faut absolument s'interroger sur ce qui se passe au Québec et ne pas exclure qu'il y a peut-être une volonté, justement, de créer une crise pour justifier le retour et le recours aux mesures d'urgence de façon indéterminée. À mon avis, c'est un subterfuge. Un subterfuge pour nous voler notre démocratie. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle la Fondation existe. La Fondation, je vais vous donner la mission. L'objectif de la Fondation, c'est de défendre les droits et libertés garantis par la Charte des droits et libertés, qui est la loi suprême du Canada et du Québec. Pour ce faire, nous engageons les meilleurs avocats. Nous avons le cabinet Guy Bertrand au Québec et nous avons Rocco Galati en Ontario. L'objectif, c'est vraiment de faire un partenariat et de faire en sorte que partout au Canada, vous bénéficiez de notre travail à titre de Fondation avec nos avocats pour protéger les droits des citoyens. Puis quand on parle de protéger, c'est protéger également physiquement, parce qu'il y a des gens qui ont été assaillis physiquement par les policiers sans aucune raison. Donc, nous avons un conseil d'administration qui est très solide et qui va couvrir, grâce à ses ramifications, les meilleurs experts. Nous allons chercher les meilleurs experts au niveau de la santé sur la planète, des gens qui ont aidé des causes à être gagnées en Cour suprême aux États-Unis, partout en Europe. Donc, nous allons avoir les meilleurs experts pour nous conseiller et pour démontrer au gouvernement du Québec qu'il n'était pas là pour protéger la santé des citoyens,
mais il était là pour pousser son agenda. Son agenda, on la voit aujourd'hui, c'est la loi 61. Donc, vous pensez que le gouvernement agit de façon volontaire, intentionnelle, absolument. Avec le virus, c'était pas si grave que ça, puis ils ont exagéré? Exactement, parce que ce que veut le gouvernement, c'est vous pousser une loi, OK, qui est la loi 61, et si vous la lisez comme il faut, Maître Bertrand vous l'a expliqué, OK, c'est une perte de notre démocratie. Donc, pourquoi encore aujourd'hui au Québec, alors qu'ailleurs tout est déconfiné, on revient à la normale, pourquoi on continue? Pourquoi on invoque, la loi des mesures d'urgence? C'est simplement pour protéger les petits amis. On a une bonne réputation au Québec d'être la province, une des provinces les plus corrompues du Canada. On a fait nos preuves avec la commission Charbonneau, la commission Bastarache, la commission Gomery, et aujourd'hui, on doit avoir le plus grand scandale qui est la loi 61, qui veut faire en sorte qu'on nous enlève tout droit de dire un mot sur ce que les décisions de l'exécutif vont être faites. C'est grave. Là. Ici, on protège, même les entrepreneurs vont avoir l'immunité. Alors, mettons le cash sur la table, là, puis amusons-nous. Alors, c'est une fraude à notre démocratie. Et si je vous parle, c'est par conviction. J'ai des enfants, j'en ai 4. Une grande fille de 3 ans et demi. Il n'est pas question qu'elle vive dans une société où il va y avoir un exécutif et quelques amis qui vont prendre toutes les décisions pour notre société. Dites-moi, Maître Bertrand, tout à l'heure, Oui. disait une fois que les documents sont déposés en cours, ça se passe devant les tribunaux. Vous me Oui. semblez être quelqu'un de verbomoteur. Est-ce que Oui. vous allez avoir de la difficulté à vous contenir un peu? Je vais être contenu Je vais être là, par Maître puis- Bertrand. Vous avez entièrement raison. Entièrement raison. On va commencer ce matin. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations prévues? Ou Oui. des Alors, à choses 13 h, je vais revenir, je vais prendre mon calme. C'est sûr que nous sommes dans une... c'est que les gens réalisent pas à quel point ce qui se passe cette semaine, c'est très important. Et je vois, vous avez vous-même, les journalistes, des enfants, vous avez un devoir de protéger l'avenir de vos enfants lorsque vous analysez l'information. Il faut montrer les deux côtés de la médaille. C'est ce que je reproche aux médias, d'avoir montré une pensée unique. Maintenant, revenons, on peut tourner la page, travaillons en équipe avec les citoyens, montrez-nous que vous allez montrer les deux côtés de la médaille et on va sauver notre démocratie. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alors oui, je suis verbomoteur. Maître Bertrand va me tempérer, mais en même temps, je le fais parce que j'ai une grande fille de 3 ans et demi et jamais j'accepterai qu'elle vive en dictature. Croyez-moi. Jamais. 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 Cette cause-là, vous l'avez prise comme ça, qu'est-ce qui vous a emballé pour décider d'aller? Les causes de droit constitutionnel, c'est un peu toute ma vie. Alors, ça a toujours été des causes considérées comme perdantes au départ. Les avocats me taquinaient encore une cause de Bertrand, mais assez curieusement, on les gagnait. Et quand j'ai plaidé en 1995, c'était la plus grande cause que la Cour suprême a dit, la renvoi sur la sécession du Québec. C'était mes amis qui étaient là, j'étais indépendantiste, puis on s'apprêtait à faire une sécession unilatérale. J'ai pris une procédure qui ressemble beaucoup à celle-là, une action déclaratoire, pour que la Cour déclare que l'avant-projet de loi visant la sécession du Québec était illégal tant en droit constitutionnel canadien qu'en droit international. Et je savais, dans le fond de moi-même, je vous le dis là, puis ça va être révélé dans mon prochain tome de mon autobiographie, je savais que ça déboucherait sur, comme octobre 1970, où on aurait l'armée dans la rue en faisant une sécession unilatérale. Mais j'imaginais pas la Catalogne, qui vient de faire exactement ce qu'on aurait fait à l'époque avec un référendum où 92 % des gens qui ont voté ont dit oui à la sécession, et ça a été l'armée puis les arrestations. Dans cette procédure, j'ai tout simplement dit au juge Lesage, parce que le Québec a quitté le prétoire quand ils ont perdu leur requête en irrecevabilité, que nous allons recevoir ici aussi une requête en irrecevabilité en disant à sa face même, ça ne tient pas la route. Et on dit ça. Les avocats ont quitté le prétoire, je me retrouve seul devant le juge Lesage, et je lui dis, monsieur le juge, c'est du droit constitutionnel, je vais vous plaider les deux côtés de la médaille. Je vous demande tout simplement une déclaration, déclarer que les droits fondamentaux du demandeur Guy Bertrand sont menacés gravement. Et le juge m'a donné raison, avec dépens, contre le procureur général. Une deuxième fois, on a plaidé devant le juge Pigeon après le référendum, où là, tout le monde disait que c'était académique, que le procureur général disait que c'était académique. Et là, tous les avocats du Canada étaient présents. Ça a duré 4 jours.
Et on répétait la même chose que non, on peut tout faire. Non, on peut faire la sécession pourvu que c'est fait dans les règles de la démocratie internationale. Alors, je fais un petit parallèle, tout simplement, pour vous dire, parce que vous m'avez posé gentiment la question, qu'est-ce qui va amener une cause difficile, extrêmement difficile et lourde parce que on va faire face à des experts. Il faut que le gouvernement vienne défendre sa position avec des experts. Mais fort heureusement, selon mon demandeur, nous aurons des experts qui vont venir dire que les moyens qu'on a pris est allé pire. Et la jurisprudence dit qu'il faut que ce soit les moyens les moins attentatoires aux droits. Vous pouvez le faire, mais autant que possible, touchez pas à tout ce que vous n'avez pas besoin de toucher. Puis je m'en tiens beaucoup à la démocratie. Vous n'aviez pas d'affaire à suspendre le Parlement. Puis dans la procédure, puis je plaide pas, là, les juges nous regardent, je plaide pas. Mais je dis, vous n'aviez aucune raison de ne pas réunir l'Assemblée nationale qui représente 100% du peuple par les députés. Ce sont des mandataires. Ils ont été tenus à l'écart pendant 1 mois et demi, alors que ce gouvernement-là représente, on le dit dans notre procédure, 37% de la population. Puis il a fait ce qu'il a voulu avec 37% parce qu'ils ont plus de députés. Donc c'est une moquerie à la démocratie. Et ça, on le plaide, puis avec ça, je pense qu'on a des arguments qui n'ont jamais été invoqués. C'est vrai que la crise n'a pas été invoquée non plus, l'état d'urgence, mais il reste que l'argument fondamental qui va toucher les juges. Saviez-vous le droit de suspendre l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire, de suspendre le pouvoir législatif? Peut-être que la Cour va s'en tenir uniquement à ça. Peut-être qu'elle ne s'intéressera pas aux autres questions, je ne sais pas. Est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement plaide la précaution? Donc, un concept de précaution en fonction des informations que l'on avait à l'époque. Bien, exactement. Je pense que oui, puis je plaiderais ça si j'étais à leur place, en disant qu'on n'a pas pris de chance. On croyait, selon les pronostics qui venaient de l'OMS, que ce serait une catastrophe mondiale, avec un taux de mortalité au Québec qui serait à peu près de 300 000 personnes. Sauf que, pour les 14 jours, la journée de la quarantaine, dans la procédure, les demandeurs, il y a M. Cazot qui est aussi un demandeur, acceptent que dans la quarantaine, là, les 15 premiers jours, il y a un état de panique, que tout le monde s'écrase, si on veut. Mais par la suite, là, je ne sais pas comment ils vont justifier ça, mais nous, on a retenu une chose, là, très difficile pour le gouvernement de prouver qu'ils vont avoir pris les méthodes les moins attentatoires. Parce que le but, c'était de sauver les personnes âgées qui avaient 70 ans et plus, particulièrement localisées dans des maisons pour personnes âgées, où le feu était déjà pris, mais à ce moment-là, tu ne fermes pas tout le Québec. Je ne vais pas me répéter, mais de toutes les industries de transport, tout était fermé. Et on le sait, comme dans mon métier d'avocat, là, puis lui, comme comptable, les faillites qui s'en viennent à l'automne, puis les enfants, etc. Donc ça va être plaidé devant la Cour, puis c'est allégué dans notre procédure. Ce que vous espérez, c'est une suspension de la loi. Est-ce que vous espérez quoi? Des compensations? Non. On ne demande pas d'argent du tout. Non, parce que ça serait poursuivre soi-même. Si je fais comprendre, on ne peut pas prendre des actions en dommages contre notre propre gouvernement là, qui fait couler l'argent à flot. D'ailleurs, on ne sait pas d'où ça vient. On a chaque projet de loi avant, où est-ce que vous allez prendre votre argent? Puis tout d'un coup, c'est des milliards. En tout cas, c'est un autre dossier. Mais on veut tout simplement demander de déclarer. Puis ça, vous êtes le premier qui me pose la question. La première chose, déclarer nul certains articles de la loi sur la santé. Parce que si vous avez fait ça, c'est en vertu d'une loi, ça veut dire que la loi avait un pouvoir excessif. Et la Cour va examiner. Si la Cour répond non, il pouvait agir en vertu de la loi sur la santé publique. Là, on dit examiner maintenant si les ministres ou le premier ministre ou son gouvernement n'ont pas excédé leur pouvoir ou agi en abus de pouvoir, puisque la loi leur permettait de faire ça, mais ils ont peut-être fait ce que la loi ne permettait pas. Et quand arrive la loi 61, pour nous, je dis à Dominique puis à Sophie, mais c'est du bonbon. Ils viennent de confirmer qu'on avait raison. Oui. C'est que pour faire ce qu'on a à faire, il faut absolument maintenir l'état d'urgence pendant 2 ans, 3 ans, on ne sait pas combien de temps, pour pouvoir réparer, c'est ce qui est dit dans la procédure, les dommages qu'ils ont causés à la société en crachant des milliards parce que tu n'as pas à justifier. Là, les milliards sortent de tous bords et de tous côtés. Et donc, le but de la procédure, je me résume, c'est une action en nullité des articles de loi ou subsidiairement de casser les décrets qui ont excédé les pouvoirs que leur donnait la loi. Point à la ligne. Et ça, évidemment, ça rend nul tout ce qui a été fait. Vous allez me dire, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, pas revenir en arrière, mais on peut prévenir que s'il y a une deuxième vague, ils seront obligés de réécrire la loi puis faire ça proprement,
puis pas assassiner tout un peuple dans ses ambitions, puis en tuant le libre arbitre de chacun d'entre nous. J'aime pas, moi, qu'on vienne jouer dans mon libre arbitre, puis vous autres aussi, les journalistes, vous êtes fiers, vous êtes orgueilleux. Stéphane a dit des gros mots tantôt, c'était un petit peu gros. Je pense que vous ne pouviez pas dire ce que personne disait. Je disais à Stéphane, les journalistes ne peuvent pas répéter ce qui n'est pas dit. Les journalistes répètent des faits. Or, il n'y a pas une chambre de commerce, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas le barreau, il n'y a personne qui a fait valoir les droits dans une société. Puis ils vont le répéter si on le dit. Donc, dans ce sens-là, nous sommes confiants que c'est une cause difficile, mais nous allons la gagner. Bien sûr, nous allons gagner. On a le devoir de la gagner. La pression? Oui, en anglais. Yes, in English, yeah. No problem. Alors, Stéphane. Just have both of your names and title. Yeah, okay. Well, you want me to... Just your Ton nom, name. ton OK. titre. dans les- Stéphane Blais, président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. My name is Guy Bertrand, constitutional lawyer. Can I just have your opinion on Bill 61? Well, actually, as I told the people, it's an attempt for a dictatorship, to install a dictatorship here in Quebec, and we have to be aware that there is a constitution above all the laws, the decree, the laws voted by the Parliament. We are protected by the Constitution, and we have to make these to make the Constitution. We have to. Je vais recommencer. Oui. Ok, c'est bon. Ok, je vais recommencer. Yeah. Okay. All right. So here in Quebec, the Bill 61 is an attempt to install, in a sneaky way, a dictatorship, right? So we're going to be governed if there is the seal of the lieutenant gouverneur on this bill. We are going to be de facto in a dictatorship. I have to remind the people that we have a constitution above all the laws that protects our rights and freedoms, and that's why we are Maître Guy Bertrand, in order to protect the citizens from this attempt to go to a dictatorship. So you're suing the government today? Yeah, we're suing the government, and it's been done this morning at 8:30. Okay, and can I add, like, what is your foundation exactly? The foundation, the purpose of the foundation is to protect the fundamental laws protected by the Constitution, hire the best lawyers, and then gather the money from the population in order to be independent from the government. And we are going to have also the best specialists from all around the world who are going to help us, because we have a good network with our people on the board of administrators, of directors. So I'm very confident that in court we're going to have the best specialists to tell the government that they have not done their job right. And I just want to remind you that Quebec, with 22.5% of the population, has 64% of people who died in Canada from COVID-19, which is quite weird. And 67% of the tickets are being given here in Quebec. So the government abused of its power, and that's why we're going to go to court, right? Do you have anything else to add? Well, just for your people, it's a procedure very unique. We're asking to declare unconstitutional some parts of the law, and if not, to declare that what the government did is unconstitutional because they went too far, they didn't respect the law. And for Bill 61, we say in our procedure we're a little scandalized because they're just pushing away the National Assembly and the court. And in a democracy, you have two branches: the court, National Assembly, and the executive. Now, with Bill 61 for 2 years, the executive
will run Quebec without considering what's going in court and at the National Assembly. Anything else to add? Or? Well, okay, yes. I just want to tell the people, when we're talking about the people, there is no left, there is no right, there is no center, there is no black, there is no white. We are all equal. We are as one. We are one people. Please, let's stick together. Okay, let's reach the unity of the people. Okay, and let's fight for our rights. Okay, be behind us. It's very important. Very important. Please, thank you. Salut. Merci beaucoup. Merci, man. Madame. Je pense que ton dernier segment passera pas. D'autres, avez-vous des questions? Censuré. Avez-vous des questions, l'autre? André, as-tu des questions? On est correct. Oui, J'ai répondu aux questions. oui, Excellent. c'est beau. Merci tout le monde. Merci. Salut. Merci. Merci beaucoup. Wow! Donc là, tu parles dans le museau.